parler de brûler des calories et quoi manger pour perdre du poids, perdre du gras et rester mince à long terme. Alors déjà, comment brûler 500, 600, 700, 800 calories facilement et de manière durable, sans se faire mal aux genoux, sans se faire mal aux articulations des jambes. Alors je pense que si vous regardez mes vidéos, vous avez vu que je fais du vélo et un petit peu de course à pied et très peu de natation. Donc surtout du vélo. Ces derniers temps, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je fais du vélo de manière très régulière et je peux que vous le conseiller. Alors pourquoi? Donc j'ai dit que le vélo, ça fait pas mal aux genoux parce qu'en fait c'est sans impact. Le seul impact que vous pourriez avoir, c'est si jamais vous avez un accident. Bon, on va faire tout ce qu'il faut pour l'éviter. Bref, c'est sans impact et c'est pour ça qu'on peut en faire de manière si régulière sans avoir ce genre de blessure, quoi. Alors que bon, si vous faites un sport comme la course à pied de manière exagérée, si vous faites, je sais pas, du crossfit, certains exercices de fitness, du football ou encore d'autres sports qui sont assez durs sur les genoux, bah, vous risquez d'avoir des blessures. Bon, moi je fais un peu de course à pied, genre, je sais pas, 2 fois par mois, mais pas trop souvent. Et bon, au départ j'étais une coureuse, et puis avec le temps, moi, je suis passée au vélo parce que c'est tellement mieux pour les articulations. Et je courais pas énormément, j'allais pas très vite. Et j'ai pas beaucoup de distance. Mais quand je faisais la longue distance, ben après, dans les jours qui suivaient, je me reposais bien, je ne foutais rien pour que mes articulations puissent bien récupérer, quoi. En fait, avec la course à pied, nos jambes, elles ont besoin d'années et d'années pour s'habituer aux impacts, quoi. Parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas commencé à courir étant petits. Enfin, pas courir comme le font certaines tribus où ils courent vraiment beaucoup sur des longues distances. Nous, petits citadins, ben, d'un coup on veut courir quand on a 25 ans et puis notre corps il n'est pas habitué. Alors que vous pouvez vous lancer dans le vélo et puis ça se passe de manière beaucoup plus facile, quoi. Vous n'allez pas avoir ce genre de blessures, quoi. Des blessures ici, quoi. Bref, je vous ai dit que vous pouvez brûler beaucoup de calories sur le vélo. En fait, il suffit de rester sur son vélo et de continuer à faire de la distance. Alors idéalement, ce qu'il y a de mieux, c'est de monter une colline ou une montagne, puis de redescendre et de rentrer chez soi. Vous faites ça tous les jours, ou alors une fois tous les 2 jours, et vous allez voir la différence, les résultats, quoi. Alors si vous n'avez pas de montagne, vous pouvez toujours rouler sur du plat, mais quand on est sur le plat, on a tendance à être satisfait de notre vitesse vachement facilement, et du coup, on se repose un peu trop. Alors je ne dis pas qu'il faut pousser super fort sur les pédales tout le temps, donner tout, non, vous pouvez faire ça une fois par semaine, mais pas plus. Si vous voulez maigrir, bah, allez-y mollo, mais pas trop mollo non plus. Donc essayez d'avoir une puissance moyenne dans les pédales, et puis c'est comme ça que vous allez brûler la graisse. Et plus vous allez rouler de distance, et puis plus vous allez brûler de la graisse. Alors il s'agit aussi de se nourrir, pas seulement juste de brûler des calories. Si vous mangez un excès de lipides, ben, vous allez stocker cet excès dans votre corps, sous forme de graisse corporelle. Et si vous mangez un excès de glucides, ben, le corps il va le brûler en thermogénèse pour la majorité. Donc vous en faites pas pour ça. Donc ce que je recommande à manger, c'est au moins 80% de glucides dans les calories. Donc quand vous comptez sur Chronometer, le site Chronometer, je mets un lien, vous devez avoir, idéalement, d'après mon conseil, plus de 80% de glucides. Donc c'est une alimentation qui est pauvre en graisse, pauvre en protéines, et c'est ça ce qui permet vraiment de maigrir à long terme et de rester mince, quoi. Donc vous voyez, c'est simple, prenez un vélo, que ce soit un vélo d'appartement, un vélo de route, un VTT, un vélo en salle, peu importe. Utilisez un vélo tous les jours de préférence et puis mangez une majorité de glucides, super important. Et maintenant, je vais vous montrer des repas que j'ai mangés ces derniers temps, alors on y va.